vidéo, aujourd'hui on va préparer ensemble le baccalauréat de mathématiques avec ici une compétence indispensable à maîtriser, c'est-à-dire le théorème de la convergence monotone. Ici on te dit pour tout antinaturel n et pour tout x dans l'intervalle 0,1, on te fixe in qui est défini comme en fait une intégrale, donc c'est une suite d'intégrales, intégrale de 0 à 1 de x puissance n et ln de 1 plus x des x. Première question, montrer que la suite in est décroissante pour tout antinaturel n. Deuxième question, en déduire que la suite in converge. Je t'invite ici à mettre la vidéo en pause et nous allons procéder à la correction. Ici pour corriger en fait la première question, en fait ça veut dire montrer que in est décroissante, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de calculer en fait pour tout n dans n, in plus 1 moins in, et de dire que la différence, elle est négative, elle est inférieure ou égale à 0. Du coup, si j'ai in plus 1 moins in qui est inférieur ou égal à 0, par définition, en fait, ça veut simplement dire que in sera décroissante. Donc ici, je vais calculer pour tout n dans n, in plus 1 moins in, et je vais montrer que c'est inférieur ou égal à 0. In plus 1 par rapport à la suite qui est définie ici, je remplace le n par n plus 1, donc du coup, c'est l'intégrale bornée de 0 à 1, de x puissance n plus 1 et ln de 1 plus x des x. Et je soustrais à in qui vaut en fait l'intégrale bornée de 0 à 1 de x puissance n et ln de 1 plus x des x. Du coup ensuite je soustrais deux intégrales qui présentent les mêmes bornes et par linéarité de l'intégrale je peux dire que c'est l'intégrale bornée de 0 à 1 et en fait ici je fais la différence des deux fonctions intégrantes qui sont posées ici, celle-là et celle-là. Donc x puissance n plus 1 et ln de 1 plus x moins x puissance n et ln de 1 plus x des x. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour démontrer que la quantité ici, la grosse intégrale qui est présente ici, en fait c'est inférieur ou égal à 0, parce que le but c'est de démontrer que ça c'est inférieur ou égal à 0, mais ça c'est égal à ça. En fait, je vais utiliser une propriété qui s'appelle la négativité de l'intégrale. Ça me dit quoi? Ça me dit que, en fait, la fonction intégrante qui est positionnée juste ici, tu vois, la fonction qu'on intègre sur 0,1, si sur le segment 0,1, la fonction elle est inférieure ou égale à 0, dans ces cas-là, ça veut simplement dire que quand tu intègres cette fonction sur 0,1, l'intégrale est aussi inférieure ou égale à 0. Donc en fait, je vais étudier tout simplement le signe de l'intégrande sur 0,1. Donc on y va pour cette étude. Le signe de la fonction intégrante, je factorise par x puissance n ln de 1 plus x, et ça me donne x puissance n ln de 1 plus x, et ça c'est le facteur du coup de x moins 1. Comme ça là, maintenant ça va être beaucoup plus simple d'étudier en fait la fonction intégrande. Parce que lorsque x appartient à 0,1, donc lorsque x appartient à 0,1. Bon, ça veut dire que x il est compris entre 0 et 1. Du coup, ça veut dire que 1 plus x, du coup, c'est compris entre 1 et 2. Ça veut dire que 1 plus x est supérieur ou égal à 1. Si en fait je compose par la fonction logarithme népérien de chaque côté, j'ai le droit de le faire parce que la fonction est croissante sur R plus étoile sur tout son domaine, je peux en déduire que du coup en fait ln de 1 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. D'accord? Et je justifie bien, car la fonction qui a x associe logarithme de x est une fonction strictement croissante sur R plus étoile. Du coup, en fait, j'ai quoi? Du coup, j'ai en fait le fait que ln de 1 plus x, c'est du coup plus grand que 0. Du coup, ça, c'est positif. Lorsque x appartient à 0,1, x puissance n, c'est aussi supérieur ou égal à 0. Donc, le produit de x puissance n par ln de x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est de signe positif. Maintenant, lorsque x il appartient à l'intervalle 0,1, si vous faites x moins 1 des deux côtés, vous allez trouver que x moins 1, c'est inférieur ou égal à 0. Du coup, ça, c'est de signe négatif. Donc ça veut dire que par avec des signes, vous faites un truc négatif fois un truc positif sur 0,1, la fonction qu'on intègre, elle est quoi? Elle est négative. Donc l'intégrale sur le segment 0,1 est également inférieure ou égale à 0 par la négativité de l'intégrale, d'où la différence est négative. Et donc on a bien la suite IN qui est une suite décroissante pour tout antinaturel n. Voilà, donc pour la rédaction ici, je peux dire or sur 0,1, x puissance n c'est supérieur ou égal à 0 pour tout antinaturel n. De plus, si x est compris entre 0 et 1, on peut en déduire que 1 plus x est compris entre 1 et 2 en ajoutant 1 des deux côtés. Et donc du coup, je peux composer par ln parce que ici la fonction logarithme de x est strictement croissante sur R plus étoile. Et donc j'obtiens ln de 1 plus x positif. De plus, x moins 1 c'est négatif sur le segment 0,1. Donc on peut en déduire quoi? On en déduit en fait que voilà, la fonction intégrante est négative sur 0,1 avec des signes, et d'où par la négativité de l'intégrale que in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. D'où la suite décroissante. Question 2.
en déduire que la suite IN converge. Eh bien ici, regarde ce qui se passe. En déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser la question qu'on a fait juste avant. Ici, avant, on t'a fait dire, montrer que IN est décroissante. Donc tu vois, tu sais que IN, elle est décroissante. Ici, pour démontrer que ça converge, sachant qu'elle est décroissante, il faut que ta suite, elle soit quoi? Il faut qu'elle soit minorée, parce que si elle est décroissante et minorée en même temps, elle va converger. Et par quel théorème? Par le théorème de la convergence monotone. Le théorème de la convergence monotone, il te dit tout de suite croissante et majorée converge, tout de suite décroissante et minorée converge. Donc ici, on va chercher un minorant de IN qui vaut l'intégrale bornée de 0 à 1 de x puissance n et ln de 1 plus x des x. Comment on fait pour faire ça? On va utiliser la positivité de l'intégrale. Parce que ici, tout à l'heure, tu te rappelles, x puissance n ln de 1 plus x, c'était le facteur de x moins 1. On avait dit que sur 0,1, x puissance n ln de 1 plus x, il est quel signe? C'est supérieur ou égal à 0 sur 0,1. Donc ça veut dire que si tu intègres sur le segment 0,1, ça va ici être supérieur ou égal à 0 par la positivité de l'intégrale. Donc le minorant de IN, c'est 0. Bien, en tant que suite décroissante et minorée par 0, IN converge par le théorème de convergence monotone vers une limite ici, L, du coup, qui est supérieure ou égale à 0. Et après, dans les exercices ici de bac, ici, après, on fait le point fixe, le théorème du point fixe pour calculer la limite, là. D'accord? Mais là, ici, on va pas faire ça dans la vidéo. Si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça, d'accord? Et je te souhaite voilà, des excellentes révisions pour le bac de spécialité.